Bonjour à tous mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui je suis un peu éclopée puisque me suis cassé le coude il y a une quinzaine de jours et donc j'ai mon bras gauche dans le plâtre, ce qui vous explique que là j'ai pris quand même pas mal de notes parce que c'est là quand on manque d'un bras ou des mains, hein, parce que les mains sont totalement immobilisées, la main gauche est totalement immobilisée. Là, on se rend compte que effectivement avoir les deux mains, bah, c'est bien pratique. Alors aujourd'hui, à la demande de plusieurs lecteurs, je propose de vous expliquer comment fonctionne l'exercice Prendre le bon chemin de la page 144 de mon livre, enfin de mon premier livre, puisque le deuxième va sortir incessamment, Entrer dans la magie de l'intuition. Alors, cet exercice est excellent quand vous avez besoin de faire un choix et que vous hésitez. En cas d'hésitation, c'est vraiment un truc extraordinaire que je vous conseille parce que ça donne des résultats vraiment fabuleux. Alors, vous vous installez confortablement, voilà, et puis, quand vous avez évidemment votre question pour prendre le bon chemin, et puis vous écrivez. C'est important d'écrire pas sur l'ordinateur, mais avec votre crayon vous posez vos questions. Voilà. Et moi, j'ai pris un exemple, je voudrais savoir si je vais habiter avec ma sœur. Alors ça, c'est la question générale. Mais les options, c'est quoi les options? Alors la première option, hein, et ça c'est important que vous mémorisiez bien les options parce que vous allez en avoir besoin quand vous serez les yeux fermés. C'est la première option, c'est j'achète un appartement seul. La deuxième option, c'est j'achète un appartement avec ma sœur, donc en copropriété. La troisième option, c'est je loue un appartement avec ma sœur. Et la quatrième option, c'est je loue un appartement seul. Voilà, parce que voilà, c'est les questions, vous vous posez ces questions-là. Est-ce que je dois habiter avec ma sœur, acheter un appartement? Bon, donc vous écrivez. Et vous mettez une cinquième opportunité. Alors là, la cinquième opportunité, vous n'avez pas besoin de la mémoriser, c'est une option. C'est important, je me suis rendu compte au bout de 30 ou 35 ans d'expérience qu'il y a souvent une option à laquelle évidemment on n'a pas pensé ou qui, au moment où on fait l'exercice, ne se présentait pas, n'existait pas. Hein, elle existait quelque part, mais on ne la connaissait pas. Et donc, vous verrez dans le livre, je mets beaucoup d'exemples et vous comprendrez bien sûr pourquoi il y a toujours une option supplémentaire par rapport à celle que vous avez prévue. Si vous avez trois options, c'est la quatrième, ça sera la quatrième, une autre option à laquelle on n'a pas pensé. C'est toujours une option ou un choix auquel on n'a pas pensé. Voilà, c'est tout. Donc, une fois que vous avez bien mémorisé, rappelez-vous, faites des phrases courtes et qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez savoir, j'achète. Est-ce que j'achète, ou je loue? Finalement, c'est ça. Donc là, il y aura quatre choix. Si vous posez une question du genre est-ce que c'est bénéfique de vivre avec ma sœur, vous aurez des réponses ambiguës parce que ce n'est pas ça, du moins pour cet exercice, ce n'est pas ça que vous demandez. Ce que vous demandez, ce que vous voulez savoir, c'est effectivement s'il faut acheter, s'il faut louer ou s'il faut vivre seul. Finalement, voici les trois options, d'accord? Donc là, mémorisez bien, posez bien vos questions, prenez le temps qu'il faut, vous n'êtes pas pressé. Et puis à partir de maintenant, là, c'est ou vous en direct hein, ou en aveugle si vous demandez à un ami ou une amie de faire l'exercice pour vous. Je vous recommande, donc c'est l'exercice du messager, hein, pour ceux qui ont lu le livre, c'est l'exercice du messager. Donc, je vous conseille, quand vous avez une question existentielle, de la faire poser, de faire cet exercice, ou n'importe quel autre exercice du livre, faites-le faire par quelqu'un, un ami, ou un inconnu, vous la guiderez, mais la personne qui fera l'exercice ne connaîtra pas la question. Ça, c'est fondamental. Et là, vous êtes absolument sûr que la personne va vous donner, intuitivement, va vous donner la bonne réponse. Et ça tombe toujours pile poil. Ça, je vous garantis. Donc voilà. Donc vous avez choisi vos questions. Vous avez choisi si vous le faites en direct ou si c'est quelqu'un, c'est un messager qui vient vous aider. Alors maintenant, vous faites votre rituel, si c'est pour vous. Hein, vous regarderez, bon, je ne peux pas le rituel, c'est le vide-grenier plus un état de relaxation. Hein, c'est bien indiqué dans le livre et c'est aussi indiqué dans le blog. Vous avez beaucoup d'exercices de relaxation. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous êtes pressé, vous faites de 10
vous comptez de 10 à 1 sur l'expiration. Vous serez automatiquement en alpha. Bon. Alors, on part du principe que, effectivement, vous avez fait tout ça. Donc, ensuite, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux. Et au bout d'un certain temps, quelques secondes, enfin, quand vous êtes bien dans, comment dire, bon déjà si vous avez fait votre rituel, normalement le vide-grenier et ensuite le rituel, suis-je sotte, vous êtes déjà, enfin je vous conseille de faire votre rituel, hein, c'est-à-dire avant de fermer les yeux, surtout pour les questions existentielles, si vous le faites faire à un ami, eh bien vous lui dites de compter de 15 à 1, sur l'expiration et vous commencez l'exercice réel avec le carrefour, d'arriver à un carrefour et de choisir les chemins. Donc vous fermez les yeux ou votre ami ferme les yeux, donc vous le guidez ou vous vous guidez, et puis voilà, vous êtes déjà très calme, et vous arrivez à un carrefour, quelque part, dans un paysage, vous laissez venir un paysage, ou c'est un paysage que vous connaissez, ou c'est un paysage que vous inventez, et puis avec la force de votre esprit, de votre imagination, si vous n'avez pas sous la main, entre guillemets, si j'ose dire, un carrefour que vous connaissez, eh bien tout simplement, vous l'inventez, hein. Vous vous retrouvez dans la forêt, puis il y aura, bon dans notre cas, il y aura un petit chemin là, un petit chemin là, enfin il y aura 5 chemins. Et comme vous avez les yeux fermés, vous dites, ça c'est très important, c'est l'intention. C'est très important dans tous les exercices intuitifs d'avoir l'attention, donc vous êtes relaxé, vous avez l'attention, et l'intention, vous dites en ayant les yeux fermés, et vous vous dites que l'intuition va vous aider à choisir le bon choix, faire le bon choix, ou la bonne option, ou vous aider à prendre la bonne option. Voilà, c'est très important. Alors avec vos paroles, et mon intuition va me permettre de me donner les informations pour faire le bon choix ou prendre la bonne option. Ça, c'est très très important. Bon, là maintenant, vous arrivez donc, vous êtes à votre carrefour, vous, intuitivement, bon, vous avez toujours les yeux fermés, vous avez bien en tête votre question, votre première question, et vous vous dirigez intuitivement vers un des 5 chemins. Alors, ça peut être le chemin qui est devant, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez sentir intuitivement que c'est celui à droite ou à gauche, peu importe. Vous vous dirigez donc, toujours les yeux fermés, vers ce chemin. Hein. Alors, attendez. Alors, oui, bah, excusez-moi, là, je suis obligée de prendre des notes parce que, bon, enfin bref. Donc, vous vous dirigez vers ce chemin, voilà, et puis vous entrez, vous arrivez dans le chemin. Alors imaginons que le premier chemin, donc c'est votre première option, vous êtes bien conscient, bien consciente que le premier chemin que vous avez choisi intuitivement, mais spontanément, hein, c'est pas ah oui tiens je vais choisir plutôt celui-là, non, spontanément laissez-vous guider vers le premier chemin et vous là toujours les yeux fermés, vous sentez. Hein, vous allez sentir. Est-ce que c'est un chemin, par exemple, moi, j'imagine le premier chemin. Voilà, c'est un chemin caillouteux, on a du mal à marcher, c'est assez difficile, on n'en voit pas le bout. Imaginons, hein, autour, enfin, c'est difficile à marcher. Bon, alors comme j'ai eu cet accident, quand j'ai fait l'exercice, je me suis dit, effectivement, je parlais de moi là j'ai écrit un accident dans le titre parce que c'est important. Ne racontez pas beaucoup de choses. Enfin, si vous voyez beaucoup de choses, pendant 1 minute ou 2, vous avez beaucoup de choses, ne soyez pas dans la description, je vois un chemin, il est fait de pierre. Non. Comment il est? Quand vous marchez, qu'est-ce qui se passe sur ce chemin? Quelles sont les actions qui s'y passent ou qui pourraient s'y passer? Là, j'ai dit un accident serait vite arrivé ou est vite arrivé, évidemment. Avec mon truc là, quand je suis tombé dans la rue, je me suis dit après, oui, il n'y a pas photo là, c'est le moment de dire. Mais vous pouvez trouver, regardez ce qu'il y a autour, est-ce qu'il est en ligne droite, est-ce que les trottoirs sont bons, est-ce que vous y allez avec facilité, est-ce que vous vous sentez à l'aise, est-ce qu'il y a est-ce que vous sentez éventuellement un danger, est-ce qu'il y a des plantes, est-ce qu'il y a des arbres, quelle est l'ambiance générale, quel est votre sentiment? Ça c'est important, à la fin de dire quel est votre sentiment. Alors moi mon sentiment c'était la peur. Enfin, je n'étais pas à l'aise, j'avais peur, hein, j'étais dans la crainte. Bon, alors donc vous mettez sentiment, hein, bon, et le titre
Ça, vous savez, je conseille dans tous mes exercices intuitifs, et dans tous mes livres d'ailleurs, c'est ne vous prenez pas le chou avec des trucs extrêmement compliqués. C'est l'intuition, finalement, elle vous donne la réponse assez rapidement. Et plus vous compliquez, plus vous allez vous embarbouiller. Alors, c'est mieux de faites un titre, hein, surtout les débuts. Après, bon, vous allez avoir beaucoup de choses qui viennent. Vous pouvez entendre des gens qui vous disent des choses, ou vous croisez des gens, ou pas, ou des animaux, vous voyez. Mais il y a des personnes, des fois, qui font cet exercice. D'un seul coup, il arrive un éléphant, ou il arrive un tigre. Bon, ne dites pas c'est ridicule, c'est laissez venir tout ce qui vient. Si par exemple, vous avez envie de tousser au moment où vous engagez sur le chemin ou quand vous êtes sur le chemin, eh bien vous dites « Ah là là, ça me gratouille, j'ai envie de me gratter, ça me chatouille. » Vous voyez, dites tout ce que vous ressentez, vous voyez, vous entendez. Il y a peut-être des goûts. Oh là là, ça sent mauvais, ça. Il doit y avoir des choses, des pesticides là, alentour. Vous savez, des fois, dans les champs, ça sent très très mauvais. Donc, ou de la mousse de vache. Dans mon temps, c'était tout simplement de la mousse de vache. Bon, ça sentait pas très bon. Donc, vous voyez, tout est indication. Mais au départ, quand vous vous lancez dans cet exercice, les premières fois, allez à l'essentiel, soyez concis, et quel est votre sentiment général à la fin, et quel est le titre. Là, j'ai mis un accident est vite arrivé. Une fois que vous avez fini, que vous sentez... Ah oui, j'ai oublié de vous dire de tout enregistrer. Ça, c'est un truc qui est important. Enregistrez-vous. Bon, effectivement, si c'est votre ami qui fait l'exercice pour vous, hein, c'est vous qui le guidez, vous lui posez des questions. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu entends? Comment est le chemin? Est-ce que tu es à l'aise? Etc., etc. Enfin, tout ce que j'ai dit précédemment. Évidemment, ça sera la même chose pour tous les chemins. Que ce soit le 1, le 2, le 3 ou le 5, ça, dans mon cas, et ce que j'ai choisi, ça sera exactement la même chose. Mais une fois que vous avez pris l'habitude de vous poser les questions, vous sentirez, est-ce qu'il y a quelque chose d'incongru? Bon, effectivement, si on voit dans nos contrées arriver un éléphant, bon, c'est pas, bon, remarquez, même en Afrique, c'est quand même pas évident de se trouver nez à nez avec un éléphant. Bon, tigre, non, il n'y en a pas. Mais vous voyez donc, il y a quelque chose d'incongru. Voilà, vous dites les choses essentielles de façon concise, puis vous donnez un titre. Le titre, généralement, vous donne déjà l'indication. Alors après, vous revenez à votre carrefour, hein, quand vous sentez que vous avez tout dit, vous revenez à votre carrefour et vous recommencez, vous avez toujours les yeux fermés, ou c'est votre ami qui a toujours les yeux fermés, et puis là, vous repartez, vous choisissez le numéro 2, ce qui représentera l'option numéro 2. Hein, vous avez bien dans la tête ce qu'est votre option ou votre choix numéro 2, ou le doute que vous avez, le doute numéro 2. Hein, dès l'instant qu'il y en a plusieurs, bien sûr. Alors là, moi j'avais choisi, le deuxième que j'ai choisi, intuitivement, c'était un endroit, une ligne droite, c'était bon un peu comme ces nouvelles avenues, il n'y avait pas beaucoup de, comment dire, il n'y avait pas beaucoup de passage, mais c'était ce que j'avais trouvé, c'était aseptisé, vous voyez. On marche à l'aise, sur les trottoirs, mais les voitures passent à toute vitesse, et ça m'effrayait un petit peu. Et puis c'était aseptisé, c'était pas super. Alors mon sentiment général, c'était bof. Alors c'est pas vraiment un sentiment, je dirais le doute, vous voyez. Donc c'était le doute. Et ensuite le sentiment, le titre, c'était un peu effrayant. Bon. Donc, je ne vais pas continuer pour la 3, pour la 4, pour la 5, parce que pour les 5 questions, les 5 options, vous avez toujours les mêmes questions. Alors, je les répète. La première impression, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que vous vous sentez à l'aise sur ce chemin ou pas? Est-ce que sur le bord du chemin, il y aurait éventuellement des choses qui vous paraissent sur le chemin ou sur la route? Enfin, je dis des chemins, mais ça peut être des routes, bien sûr. Est-ce que il y aurait des choses qui vous paraissent incongrues, bizarres, pas du tout à leur place? Est-ce que vous entendez des choses? Oui, ça pourrait être, oh là là, qu'est-ce qui fait froid ou qu'est-ce qui fait chaud? Est-ce que vous ressentez quelque chose? Oh oui, je ressens une pointe à l'estomac. Rappelez-vous, hein, tout passe par le corps, enfin une bonne partie passe par le corps. Donc soyez attentifs à votre corps, à ce que vous ressentez dans votre corps. Est-ce qu'il y a un goût? Ah oui, oui, j'ai un goût subitement, j'ai un goût, tiens, ah oui, j'ai un goût de miel, j'adore le miel. Bon, moi dans mon cas, ça ne serait pas un goût positif, je déteste le miel, je n'aime pas du tout le miel. Mais donc, vous voyez,
C'est pour ça que la symbolique de chacun est très différente, hein, comme vous pouvez voir. Donc vous voyez, c'est vous posez ou vous posez à votre ami qui fait l'exercice pour vous les mêmes questions pour tout. Hein. De toute façon, on est toujours à peu près dans le même questionnaire, hein, pour l'intuition. Une fois que vous avez bien appris comment ça fonctionne, après ça vous vient automatiquement. Est-ce qu'il y a, alors sur la route, est-ce qu'elle est allumée? Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que vous marchez facilement? Est-ce que vous sentiriez éventuellement que il faudrait vous protéger, qu'il y a un danger quelque part, ou que vous êtes parfaitement à l'aise, c'est éclairé, il y a un bon soleil, vous vous sentez bien? Vous pouvez avoir des associations d'idées qui viennent aussi. Mais ça sera pour plus tard, hein, quand vous êtes bien, vous avez bien appris votre protocole sur le ressenti, si c'est positif, négatif, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous voyez. Bon, après, vous pouvez aller plus avant. Bon, vous trouverez évidemment d'autres questions toujours dans mon bouquin, dans le premier et dans le deuxième qui arrive, avec d'autres exercices pour l'intuition. Je vous en reparlerai quand il sort, hein, c'est incessamment. Donc, vous voyez, et puis, donc vous revenez, une fois que vous avez tous vos titres, hein, et qu'est-ce que vous faites? Vous respirez 2-3 fois profondément et vous ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous faites ensuite après? Juste avant, vous pouvez remercier votre intuition quand même. Hein, ça, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez remercier votre intuition de ce qu'elle vous a envoyé. Puis alors après, vous écoutez votre smartphone, et puis vous le passez. Ça, c'est très important. Ça, je sais que beaucoup renaclent un petit peu. Ah ouais, mais on l'a enregistré. Mais c'est important de l'écrire et d'écrire uniquement ce que vous avez dit. Ça n'est pas « Ah oui, j'ai dit ça parce que probablement ça veut dire… » Pas de supposition. Vous écrivez, première option, tout ce que vous avez dit, ressenti. Voilà, vous transcrivez les paroles que vous avez dites, et puis vous les écrivez. Et ensuite, vous interprétez. Alors, en fonction, vous verrez, il y a de nombreux exercices par là-dessus, et j'en ai déjà écrit pas mal sur le sujet dans le blog, hein, depuis bientôt 10 ans qu'il existe. Donc, dans le titre, alors la première, hein, je reste à la première, un accident est vite arrivé. Bon, alors on peut dire que l'option numéro 1, j'achète mon appartement seul, c'est pas très positif. Le deuxième, que j'étais un peu effrayée, hein, pareil, j'achète un appartement avec ma sœur. Bon, c'était pas folichon non plus. Alors, peut-être que ça n'était pas folichon ni avec la troisième option, ni super folichon avec la quatrième. Et à la cinquième, étonnamment, vous trouvez que là, c'est un bon chemin, c'est extraordinaire, c'est clair. Bon, donc, là, il y a un autre jeu à faire par rapport à quel est ce chemin, quel est trouvé ce chemin. Donc, un autre exercice que vous pourrez faire ultérieurement. Mais par rapport aux options que vous aviez du départ, vous savez déjà que les quatre premières options ne sont pas positives pour vous, et qu'il y en a une cinquième. Bon, vous n'avez peut-être pas, alors une colocation. Cet exercice, par exemple, j'ai fait une fois dans un séminaire, une personne avait fait cet exercice, et puis il y avait 3 options ou 4 options, et puis il n'y en avait aucune qui marchait. Et la cinquième, eh bien c'était la cinquième, elle allait déménager, donc elle s'était ni avec sa sœur, hein, non, elle venait de rencontrer l'homme de sa vie, hein, donc j'espère pour elle que c'était l'homme de sa vie, j'en ai plus une nouvelle, mais bon, parce qu'elle habite au Brésil, mais donc la cinquième option à l'époque, elle était quelque part déjà, hein, quelque part dans les terres, si je puis dire, et puis bon, elle ne la connaissait pas, mais ça s'est concrétisé. Donc c'était la cinquième option. Bon, dans son cas, c'était pas la cinquième, c'était la quatrième, peu importe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ici sur YouTube, juste après, ou sur mon blog. Effectivement, il faudra rester uniquement avec les questions de cette vidéo, parce que à cause de mon bras, je ne peux pas vraiment, c'est extrêmement fatigant, et après je force trop, et j'ai quand même deux petites fractures là, donc je ne voudrais pas tenter le diable et être sujette à l'opération, c'était Ric et Rac l'opération, donc
je ne n'écrirai pas les questions, mais je vous dis où vous avez le livre et donc vous allez dans le livre, vous avez toujours tout un tas de questions, ou sinon vous allez regarder sur sur le blog, il y a vraiment des tas d'exercices avec tout un tas de questions, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc une fois après, ben, évidemment, c'est l'interprétation, vous prenez la décision, c'est vous qui avez le libre arbitre. L'intuition vous a donné à son avis ce qui était la meilleure solution pour vous, à vous, si vous voulez acheter un appartement avec votre sœur ou louer un appartement avec votre sœur, ma foi, c'est à vous, c'est vous qui prenez la décision. C'est pas l'intuition, c'est vous. Donc je vous souhaite bien, écoutez, la prochaine fois, on continuera sur le tarot, hein, mais je vais faire une fois sur deux parce que tout le monde ne s'intéresse pas au tarot. Et puis, bah, je vous dis à très très bientôt. Et puis, bah, écoutez, bon choix, bonne option. Et n'hésitez pas à me laisser vos impressions. À très très bientôt.